Bonjour à tous et à toutes, nous sommes très contents de retrouver cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on revient avec une vidéo sur le marathon de Paris. Si vous ne l'avez pas vu, on vous la mettra juste ici, la dernière. Aujourd'hui on va vous parler principalement de nos glycémies pendant le marathon. On va vous raconter un petit peu tout ce qu'on a fait avant le marathon, pendant le marathon et après pour avoir des glycémies comme celle-ci. Et du coup on va vous montrer un petit peu comment nos glycémies ont été pendant les 42 km et aussi tout ce qu'on a pris à boire et à manger. Pour que vous puissiez suivre un petit peu nos glycémies, on va vous les mettre juste en bas. Donc d'abord on va commencer par ma courbe à moi. Alors comme vous avez vu sur la glycémie que j'ai toute la nuit, j'ai passé la nuit toute en grosse hyper. Alors je pense qu'il y avait une part de stress aussi, bon voilà. Mais du coup le matin je me suis réveillée vers 6 heures on va dire, j'ai fait une correction, apparemment une trop grosse correction par rapport à ce que j'avais besoin, et donc du coup le matin je me suis réveillée en hypoglycémie, j'étais genre à 0,50 avec 2 flèches qui descendaient, enfin voilà la catastrophe avant le marathon. Et donc du coup j'ai déjeuné et j'ai pas fait d'insuline au petit déjeuner, voilà ça paraît étonnant. Et donc ensuite ma glycémie après le petit déjeuner, pour arriver jusqu'au marathon il y a à peu près 2 heures de temps, et donc je suis arrivée au marathon à 1,70. Pour ma part, vous voyez que ma glycémie au moment du réveil est plutôt bien, j'étais peut-être aux alentours de 1 gramme au moment du réveil. Et du coup j'ai fait un petit déjeuner classique, on voulait pas faire un petit déjeuner un peu particulier. D'habitude à l'hôtel on mange plutôt des croissants, des trucs comme ça, donc là on a voulu faire un truc un peu plus classique parce qu'au moins on savait les glucides, on gérait les glucides pour après. Donc du coup on a fait classique. Ce que j'ai fait c'est que j'ai enlevé un peu d'insuline au moment du petit déjeuner pour avoir une glycémie au moment du marathon à 1,80. On voulait partir à peu près dans ces eaux là, donc 1,60 à 80 à peu près. Et du coup vous voyez qu'au moment du départ du marathon, ma glycémie elle est juste en dessous du trait jaune, donc le trait jaune c'est 2 grammes, donc la glycémie elle est juste en dessous, donc elle est à peu près à 1,80, donc nickel, c'était exactement la glycémie que je voulais au moment du marathon. Et donc on a démarré le marathon à peu près vers 10 heures, et ce qu'il faut savoir c'est que 2 heures avant le départ du marathon, on a baissé notre basale, alors Elise de 60% de sa basale initiale, et moi j'ai baissé ma basale de 80%. On l'a fait 2 heures avant le départ du marathon parce que l'insuline met 4 heures à agir, et donc forcément il faut que cette descente de basale qu'on a fait, elle puisse agir après sur la course, c'est pour ça qu'on l'a fait 2 heures avant. Voilà, c'était important de le faire avec ce temps là avant le marathon. Et donc du coup moi j'ai commencé à 1,70. On voit que la courbe elle monte un petit peu au début de la course, et donc pour essayer de me baisser un petit peu et de pas arriver trop haut dans ma glycémie, parce que je commençais à atteindre les 2,20 il me semble sur ma courbe, j'ai du coup injecté une unité pendant la course. Et donc là vous avez dû le voir dans la vidéo du marathon, au 8e kilomètre à peu près j'ai eu une panne de pompe à insuline, donc du coup juste après de m'être injecté l'unité, heureusement, donc du coup j'ai changé ma pompe au 13e kilomètre, mais on voit que ma glycémie elle a descendu un petit peu entre le 13e et le 21e kilomètre, donc finalement ça n'a pas trop eu d'incidence sur ma glycémie cette panne de pompe. Pour ma part pareil, donc j'ai enlevé un peu de basale aussi 2 heures avant comme Anne l'a dit, et puis du coup au moment du marathon donc 1,80, et donc vous voyez sur ma courbe que jusqu'à midi, donc de 10h à midi à peu près le temps d'un semi, enfin la moitié du marathon, vous voyez que la courbe est plutôt plate, voilà, elle est plutôt stable, il n'y a pas trop de variations. En fait ça on l'avait déjà testé parce que c'est des semi-marathons et que ça on a déjà couru des semi-marathons avant le marathon, donc on savait que jusqu'à 21 km on gérait la glycémie. Par contre c'est vrai qu'après le semi on savait pas, c'était une découverte parce que on n'avait jamais couru plus de 21 km, et donc du coup on a remarqué qu'à partir de midi la glycémie, que ce soit pour Anne ou pour moi, elle remonte toute seule, voilà, sans forcément qu'on ait besoin de manger des choses particulières. Et donc du coup à ce moment là, vu qu'on a toutes les deux remarqué que notre glycémie remontait, ce qu'on a fait c'est qu'on s'est injecté un petit peu d'insuline pour essayer de corriger cette remontée. Donc moi j'ai dû peut-être injecter une dose minime style 0,5 unités, juste histoire que ça baisse un petit peu. Il faut savoir que quand on court, l'insuline, moi je trouve personnellement qu'elle agit plus, elle a une action plus importante que d'habitude, et donc du coup au lieu de faire une unité qui aurait pu me ramener à 1, j'ai préféré faire la moitié, au moins j'étais sûre de ne pas arriver en hypo à la fin du marathon. Pour ma part, après le 21e kilomètre, on voit que ma glycémie elle était déjà relativement haute, voilà, j'étais à plus de 1,80, et on voit que après le 21e kilomètre, comme l'a dit Elise, ma glycémie a quand même pas mal augmenté, je suis allée à peu près vers les 2,20, on va dire 2,20 g, et donc moi je fais vraiment une unité, une grosse unité, une vraie unité pour pouvoir me faire baisser suffisamment, et du coup comme l'a dit Elise, l'insuline agit un petit peu
peu plus vite quand on court et donc forcément après la course je me suis retrouvée vers 0,50 presque en hypoglycémie à cause de cette unité que j'ai fait pendant le running. Il faut savoir que ça c'est des techniques que nous on a appliquées sur ce marathon, sachant que c'était le premier et qu'on n'avait jamais testé ça sur d'autres marathons, donc voilà, c'était vraiment des tests que nous on a fait sur celui-ci. Jérôme Trublet qui courait avec nous à ce moment là, qui est président de l'Union Sport et Diabète, nous a donné d'autres solutions parce que lui du coup c'était pas son premier marathon, il avait déjà testé ça et donc il nous a dit qu'à partir du 21e, enfin pour lui en tout cas aussi, sa glycémie remontait et que lui la solution qu'il avait trouvée c'était de remettre sa basale normalement parce que du coup 2 heures avant le marathon on l'a coupé un petit peu pour pas finir en hypo sur le semi et en fait à partir du 20e kilomètre il a remis sa basale normalement pour éviter cette remontée de glycémie, donc ça peut être une deuxième technique pour éviter que cette glycémie remonte. Pour ce qui est maintenant de ce qu'on a mangé pendant le marathon, il faut savoir que nous on avait principalement privilégié le Dextro Energy pour se resucrer parce que c'est ce qu'on utilise dans nos entraînements tout le temps et puis en plus on trouve que c'est plus pratique à transporter quand on court. Donc du coup ce qu'on a fait c'est qu'on s'est établi un genre de protocole, c'est-à-dire qu'on a décidé de se resucrer à peu près toutes les 20 minutes à raison de 3 petits carrés de Dextro Energy toutes les 20 minutes. Donc là on vient de faire le calcul et en fait on est tombé sur un chiffre énorme parce qu'en fait le petit carré fait à peu près 3 grammes de glucides et donc on en a pris 3 à chaque fois toutes les 20 minutes, sachant qu'on a couru 5h39, donc on a calculé ça fait à peu près l'équivalent de 132 grammes de glucides pour tout le marathon. Donc on sait pas exactement si c'est cette quantité là qu'on a mangé parce qu'en fait au début toutes les 20 minutes on s'y tenait plutôt bien et après c'est vrai qu'au fur et à mesure du marathon on se sert sur les ravitaillements, sachant qu'il y a des bananes, des raisins secs, des bretzels, des choses comme ça, et puis aussi parce que à la fin du marathon on a moins mangé qu'au début. Au début on l'a fait parce qu'on avait peur de l'hypo en milieu de marathon et finalement à la fin on s'est rendu compte que l'hypo on n'allait pas du tout y arriver et donc du coup on a un peu arrêté de se resucrer à la fin. Donc on peut dire que maximum on a dû manger 132 grammes de glucides, ce qui est énorme sur une course, c'est à peu près l'équivalent d'un gros repas on va dire. Après on les a quand même mangés parce que c'est vrai que quand on court on a besoin d'énergie et puis quand la course est très longue en fait on a besoin d'énergie tout le long et puis sans parler des glycémies, c'est vrai qu'on a senti qu'il y a des moments où on avait besoin de prendre de l'énergie, de prendre du sucre pour pouvoir courir et pour pouvoir continuer à avancer. En ce qui concerne la boisson pendant le marathon, alors forcément ça dépend de la température extérieure. On se rappelle par exemple sur les 20 km de Paris où il a fait très chaud, on s'était rendu compte qu'on n'avait pas bu forcément assez d'eau pendant toute la course et à la fin on s'était senti en difficulté. Donc là on n'a pas voulu prendre de risque même s'il n'a pas fait vraiment très chaud à cette course. Bon il y avait du soleil, c'était très bien, mais du coup il n'a pas fait énormément très chaud et donc du coup là on s'était vraiment imposé une cadence de boire de l'eau toutes les 30 minutes obligatoirement. Voilà, on a travaillé ça pendant les entraînements et ça nous a bien aidé pendant le marathon, on a été hydraté tout le long et donc du coup c'était très pratique pendant le marathon. Et ce qu'il faut savoir c'est que toute l'eau qu'on boit comme ça sur une course plutôt longue ça évite les crampes parce que du coup pendant une course on transpire beaucoup et donc on perd aussi du sel et donc il faut savoir aussi que sur les ravitaillements on avait beaucoup des bretzels qu'on a pris parce que justement il y avait du sel et donc du coup le sel ça évite les crampes et ce que Elise a fait, bon moi ce que j'ai pas fait parce que je trouve qu'elle est pas bonne cette eau donc je l'ai pas bu, mais par contre Elise l'a fait, elle a bu l'eau Vichy qui apparemment est très riche en sel donc du coup pour éviter les crampes après le running. Voilà, donc on espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si jamais vous avez des questions sur tout ça, les glycémies, l'alimentation, l'eau etc. Pendant le marathon, on sera heureuse de vous répondre même si on en a fait qu'un pour l'instant, on espère pouvoir en faire un deuxième, voire un troisième, voire un quatrième etc. pour peut-être améliorer notre temps sur le dernier marathon, on verra. N'hésitez pas à vous abonner également à la page Facebook et à la chaîne YouTube pour recevoir les notifications en cas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.